Abou Bamba, une renaissance sportive à la solidarité. À 76 ans, Abou Bamba incarne désormais la résilience et la puissance de l'entraide. 2 mois après notre premier récit dévoilant son combat contre la misère, le septuagénaire jadis terrassé par une infection dévorante aux pieds et condamné à survivre dans une cabane de planches sans eau ni électricité, voit enfin l'horizon s'éclairer. Grâce à un élan de générosité collective, il a non seulement retrouvé la santé, mais entame une nouvelle vie dans un logement digne, symbole tangible d'un futur retrouvé. L'ancien refuge insalubre, théâtre de ses souffrances, a cédé place à une 2 pièces lumineux et équipée. Dans le salon, un canapé sobre mais accueillant voisine avec un écran plat, offrant à Abou Bamba des moments de détente longtemps inimaginables. Une moquette moelleuse adoucit ses pas, tandis qu'une gazinière neuve et des arrangements ordonnés redessinent les contours d'une existence apaisée. La chambre, quant à elle, abrite un lit double au matelas généreux et une armoire spacieuse, sanctuaire de nuit réparatrice. Sur le visage d'Abou Bamba s'affiche une allégresse retrouvée. Si tu vois qu'aujourd'hui tu peux bien dormir, c'est grâce à vous. Moi, je vous remercie. Je suis venu. C'est comme ici qui était en prison, qui venait d'en parler. Donc, bon Dieu vous paie. Derrière ce renouveau se dresse une chaîne de solidarité exceptionnelle. Alertés par notre reportage de février, des anonymes ont transformé l'indignation en action. Marie Lossier, Evelyne Nouveau et ses sœurs ont été les architectes de ce sauvetage, prise en charge médicale urgente, paiement d'une année de loyer de 50 000 francs et rénovation complète du logement. Pour le cas du vieux Bamba, c'est pas moi-même qui ai vu le reportage, c'est Mme Marie Lossier qui a vu le reportage. Et comme on a l'habitude de faire ces genres d'actions ensemble, m'a envoyé la vidéo et m'a demandé de retrouver le vieux pour qu'on puisse lui apporter de l'aide. Voilà comment ça s'est passé. Et elle, après, m'a expliqué qu'elle a été émue de voir un vieux de cet âge malade, dans des conditions difficiles, mais qui gardait la tête haute, qui se battait toujours au quotidien pour assurer sa potence quotidienne. Je pense que c'est la résilience du vieux qui a touché le monde. Mais l'histoire d'Abou Bamba ne s'arrête pas là. Le prochain chapitre vise à restaurer pleinement son indépendance. Les bienfaitrices planifient aujourd'hui de relancer son commerce, clé de voûte pour briser définitivement les chaînes de la précarité. Et la prochaine étape pour Mme C dans ce dossier, c'est que le vieux puisse avoir une activité qui lui permette de continuer à vivre correctement. Voilà. Donc, elle a déjà payé 1 an de loyer. Voilà. Elle va toujours être à ses côtés. Mais comme le vieux, il a l'habitude d'être actif, on ne va pas tout de suite le retirer de son activité. Donc, c'est de l'installer. Voilà. Et qu'il puisse continuer à faire son activité. Aujourd'hui, Abou Bamba savoure chaque instant de ce quotidien retrouvé, la chaleur d'un lit doué, la fierté de recevoir dans un intérieur propre. Son histoire, née dans l'ombre de l'indifférence, est devenue un hymne à la fraternité.